Enda Jeunesse Action a organisé un atelier de formation des coachs et encadreurs sportifs sur la santé mentale. Le thème choisi est de former des esprits forts pour des performances durables. Ibrahim Giroud, coordinateur de l'unité santé mentale à l'université Gaston Berger, revient sur l'importance de cet atelier. Il faut savoir qu'au Sénégal, depuis toujours, nous avons su que le mental est important. On sait que toutes les contre-performances que nous avons eues, que ce soit au football, au basket, dans les différentes disciplines, nous savions tous que c'était au niveau mental que ça s'est joué. Il nous a fallu plusieurs décennies, vous avez vu à un moment donné, pour passer le cap des quarts de finale, c'était comme un plafond de verre. Ensuite, quand on est passé ce cap, on arrive en finale, ça devient un plafond de verre pour gagner et jusqu'à ce qu'on gagne. Donc ça veut dire qu'on a, comme un pays entier, nous avons passé du temps à nous renforcer sur le plan mental. Donc ça veut dire que tout le monde sait au Sénégal que le mental était important. Aujourd'hui, la problématique est devenue simplement beaucoup plus claire puisque au niveau mondial, vous savez, l'agenda c'est la santé mentale. Partout, on sait que si on ne fait pas d'une équipe un esprit, vous voyez, un esprit qui gagne, un esprit qui aime jouer ensemble, un esprit qui est solidaire, on sait que vous n'avez pas une équipe. Vous avez des individualités, mais vous n'avez pas une équipe. C'est pour ça que nous avons réuni les coachs pour pouvoir discuter avec eux comment est-ce qu'on transmet les valeurs d'équipe. Comment est-ce qu'on travaille sur la psychologie des joueurs? Comment est-ce qu'on les prépare? Comment on fait la récupération après l'effort? Et surtout, comment on les prépare mentalement à la performance? On sent que le Sénégal a brisé le plafond de verre. Maintenant, c'est clair. Je donne un exemple. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais quand même, si vous demandez aux Sénégalais, est-ce que vous pensez qu'on va battre le Brésil demain? Vous avez toutes les chances de voir les Sénégalais vous dire oui, nous avons les moyens de battre le Brésil. Ok, parce que dans la tête des Sénégalais, c'est bon, nous pouvons battre n'importe quelle équipe. Donc ça veut dire que c'est devenu une nation conquérante, une nation qui pense qu'elle peut gagner. Donc il y a trois choses. Il y a les qualités intrinsèques du coach, c'est-à-dire qui est le coach. Les qualités du coach sont des qualités qui vont véritablement pénétrer l'équipe, qui vont faire en sorte que les joueurs peuvent copier. Pourquoi c'est important? Parmi les qualités du coach, la patience, l'optimisme, vous voyez. C'est ça qui fait que le coach peut délivrer un message positif. Même s'il y a des manquements dans l'erreur, c'est un coach qui garde de l'espoir, qui fait que les joueurs ne perdent pas espoir. Et même dans le terrain, en réalité, vous avez des joueurs qui sont des coachs. Rappelez-vous contre la RDC, quand vous avez vu ce geste de Sadio Mané, alors qu'on avait perdu 2-0, donc on voit que c'était un geste de coaching, parce qu'il avait dit aux gars, on nous a menés, mais le temps n'est pas fini, il y a de l'espace pour faire la chose. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est la formation du coach. Quelles sont les connaissances que le coach a? Est-ce que le coach a des compétences en psychologie? La psychologie du joueur, la psychologie de la performance. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, donc il y a les valeurs du coach, il y a également les connaissances du coach, n'est-ce pas? Ça, c'est les choses qui vont permettre au coach maintenant de pouvoir aller dans la relation avec le joueur pour construire le mental, un mental de vainqueur. Mais si vous n'avez pas un coach qui a un mental de vainqueur, vous allez voir une équipe qui travaille plus sur la défensive, une équipe qui défend tout le temps. Et on le sait, une équipe qui défend, c'est une équipe qui prend des buts. Fulbert Gomis, responsable à Enda Jeunesse Action, estime qu'il faut continuer la sensibilisation sur la santé mentale. Cet atelier s'inscrit dans le cadre vraiment de notre stratégie de renforcement de capacité des acteurs qui sont en relation avec les enfants et les jeunes sur la santé mentale. En fait, cet atelier est un peu particulier parce qu'elle est née vraiment de ce drame du jeune Cheikh Touré qui est décédé au Ghana et qui nous a fait en tout cas voir une carence quelque part. Et on s'est dit, voici des jeunes qui, par méconnaissance et des parents, sont en train de perdre la vie parce que personne ne leur parle. Et on a dit que les meilleures personnes qui pouvaient vraiment agir sur cette problématique, c'était les encadreurs et coachs, qui avaient les enfants tous les jours, qui encadrent des dizaines d'enfants par jour. Donc on a dit que, au même titre qu'on formait des imams, des ndayoudara et autres pour discuter, en tout cas renforcer les capacités des jeunes sur la résilience, en tout cas sur la santé mentale, on a dit que ce serait bien qu'on renforce en tout cas la capacité des entraîneurs pour pouvoir agir vraiment sur cette problématique, parce qu'il n'est autre qu'une problématique vraiment de bien-être, et je crois que sur les aspects techniques, Giroud est revenu. Donc l'atelier s'est
2 jours s'inscrit dans ce cadre. Donc on a fait 2 jours sur la santé mentale. Demain, on va aborder un peu les aspects un peu administratifs pour que ces personnes-là qui sont formées ici, qui sont appelées à aller faire des sensibilisations pour les jeunes et les parents, puissent avoir assez d'outils pour renforcer la résilience de ces enfants et jeunes, mais aussi pour sensibiliser les parents sur les risques vraiment de certains contrats et autres choses. Je crois que demain, il y aura des spécialistes qui vont venir ici pour sensibiliser en tout cas tous les coachs sur vraiment les procédures légales de recrutement des jeunes. Et les gens ont besoin de ça. En plus de ça, vraiment, il y aura des présentations sur l'état du trafic au niveau de l'Afrique. Donc tout ça, vraiment, c'est ce qui encadre les jeunes, surtout les jeunes sportifs, ont besoin de ces connaissances pour mieux encadrer les jeunes. Donc ici, on a 20 participants. Donc on a ciblé 20 participants provenant vraiment des écoles de foot, des centres et des académies de la banlieue. Donc on a dit que pour un premier temps, on travaille sur ça. Et parmi eux, il y a le coach vraiment du jeune Cheikh Touré qui est invité à faire partie de ceux qui vont être formés. Donc c'est vraiment une initiative qui a été un peu précipitée par l'événement. Mais on compte en tout cas si ce qu'on est en train de faire en termes de causerie avec les enfants et les parents jugent que vraiment c'est utile, rien n'empêche qu'on aille à l'échelle dans le cadre de notre programme 2026 pour former beaucoup plus d'encadreurs, beaucoup plus de jeunes, parce qu'on est sûr que plus il y a une masse critique qui sont informés en tout cas qui sont renforcés sur la santé mentale, avec vraiment une répercussion positive sur la santé mentale des jeunes, sur leur bien-être et sur leur estime de soi. Donc on aura vraiment des jeunes qui sont en tout cas plus protégés contre vraiment toutes ces choses qui peuvent les arriver et qui peuvent les amener à prendre des risques qu'ils ne devraient pas prendre s'ils étaient vraiment confiants et en tout cas qu'ils avaient confiance en eux. Ibra Gueye, bénéficiaire de cette formation, pense que cet atelier est venu au moment important. Oui, c'est la santé mentale et au niveau du sport, parce que cette formation regroupe les animateurs, les éducateurs, les coachs et les encadreurs du mouvement sportif, ici au niveau de Guédiawaye, de Pikine et de Keur Massar. Donc c'est les encadreurs et c'est le mouvement sportif qui se trouve au niveau de la banlieue. Donc cette formation est extrêmement importante parce que ça part de la santé mentale des joueurs. Donc c'est vraiment un module vraiment qui n'est pas trop prisé dans nos formations. Donc vraiment c'est l'occasion. Donc vraiment rêver pour nous de bénéficier de cette formation qui va nous permettre de découvrir ce que c'est vraiment la santé mentale. Le formateur il nous a appris beaucoup de choses parce que déjà nous avons compris que la santé mentale, c'est divisé en 3 parties. Donc, on a fait les 3 parties de la santé mentale. Et la santé mentale positive, il y a également les souffrances psychologiques. Ça aussi, on l'a vu avec le coach. Et les troubles mentaux aussi. Et ça peut affecter les joueurs, ça peut affecter aussi l'encadrement. Donc vraiment, c'est une très bonne formation. À rappeler que ENDA Jeunesse Action compte pérenniser ces genres de formations pour le bénéfice du monde sportif.